Au cœur de la mythologie de Tolkien se cachent des forces dont on ne parle presque jamais. Des présences anciennes, mystérieuses, si puissantes que même Morgoth, le plus grand des Valar, n'a jamais pu les soumettre. On les appelle parfois des dieux oubliés, non pas des divinités au sens strict, mais des puissances primordiales, des fragments du monde qui échappent à toute domination. Qui sont-ils ? Pourquoi leurs noms se perdent-ils dans les marges des récits ? Et surtout, pourquoi inspirèrent-ils la crainte à celui qui se voulait maître de toutes choses ? C'est là que commence notre voyage au seuil des ombres et des secrets de la terre du milieu. Et puisque même un anneau ne peut contenir toute la connaissance, je vous invite à forger votre propre communauté ici. Abonnez-vous, laissez un like, et que cette chaîne devienne notre propre conseil d'Elrond. Avant de comprendre ces forces que Morgoth redoutait, il faut revenir à l'aube des temps, là où tout commença. Dans le silence primordial, avant même qu'il y ait un monde, il n'existait qu'Éru, l'unique. Lui seul portait en lui la pensée de la création, un dessein que nul autre ne pouvait concevoir. Et de son esprit naquirent les Ainur, les premiers esprits façonnés par la puissance de son imagination. Eru leur donna un don unique, la musique. Par elle, chacun des Ainur exprima sa propre compréhension du dessein de l'unique. Ensemble, ils tissèrent une symphonie d'une richesse infinie, un tissu de mélodies qui allait devenir la trame du monde. Chaque motif, chaque variation contenait déjà les germes des montagnes, des océans, des forêts et des cieux. C'était plus qu'une simple chanson, c'était l'esquisse de l'univers. Mais dans cette harmonie, une dissonance surgit. Melkor, le plus grand des Ainur, chercha à imposer sa propre volonté. Son chant, d'une puissance incomparable, s'opposait à celui des autres et engendrait des tensions. Pourtant, il ne faisait pas que troubler la mélodie. Il en faisait aussi naître de nouvelles formes, des contrastes imprévus. Ainsi, dès l'origine, le conflit et l'orgueil étaient tissés dans le cœur même de la création. Lorsque la musique prit fin, Eru montra aux Ainur ce qu'ils avaient à chanter, une vision d'un monde encore inachevé qui allait être appelé Arda. Certains des Ainur, émerveillés, choisirent de descendre dans ce monde pour lui donner corps et y accomplir la vision qu'ils avaient entrevue. Ces esprits reçurent un nom, les Valar, les puissances du monde. Ils façonnèrent le champagne assassinèrent les mers, soulevèrent les montagnes, allumèrent les étoiles. Autour d'eux, d'autres esprits de moindre stature vinrent les servir et les seconder, les Maillards. C'est là que se dessine une première hiérarchie. Les Valar sont les grands architectes, les seigneurs de la matière et des éléments. Les Maillards, plus discrets, sont les artisans, les messagers, les gardiens. Mais au-delà de cette distinction claire, il existe aussi d'autres formes d'esprit, plus énigmatiques. Certains choisirent de ne jamais se lier à Arda, d'autres n'y prirent qu'une place marginale. Ce sont ces présences silencieuses qui nourrissent l'idée de Dieu oublié, car la création n'a jamais été close ni totalement comprise. Même les Valar, malgré leur grandeur, ne possédaient pas la totalité du dessein d'Eru. Chacun n'en voyait qu'une partie, et aucun n'avait le pouvoir d'embrasser la totalité de l'œuvre. Arda n'était pas un monde figé, mais une réalité mouvante, ouverte aux mystères et aux forces échappant au contrôle des puissances établies, et c'est ici que le paradoxe de Morgoth se révèle. Lui, qui avait été le plus grand des Ainur, celui dont l'esprit embrassait la plus large part de la pensée d'Eru, refusa de se contenter d'un fragment. Il voulut tout posséder, tout façonner selon sa propre volonté. Mais ce désir d'absolu fut précisément sa faiblesse, car à mesure qu'il s'efforçait de dominer, il se heurtait sans cesse à ce qui demeurait hors de sa portée. Certaines puissances, trop libres ou trop anciennes, ne se laissèrent jamais enfermer dans l'ordre voulu par Morgoth. Elles existaient aux frontières de la création, comme des reflets de la musique qui avaient échappé à son emprise. Et face à elles, même le Seigneur des Ténèbres devait reconnaître une limite. Ainsi, dès les origines,
Tolkien place au cœur de sa mythologie une vérité fondamentale. Aucune volonté, si grande soit-elle, ne peut prétendre à la totalité. La création est plus vaste que le désir de contrôle. Et c'est dans ces interstices, dans ces zones d'ombre et de silence, que naissent les figures mystérieuses qui nous fascinent encore aujourd'hui, ces puissances oubliées qui rappellent que même le plus puissant des Valar n'était pas absolu. Si Morgoth fut craint comme le plus grand ennemi du monde, ce n'est pas seulement à cause de sa puissance colossale, mais aussi parce qu'il incarnait une volonté de domination totale. Rien ne devait exister hors de son contrôle. Pourtant, au cœur même d'Arda, certaines forces demeuraient hors de sa portée indomptable, réfractaires à tout assujettissement. Ces entités, à la fois marginales et fondamentales, représentaient une menace bien plus profonde que les armées Bofukmé des Valar. Elles rappelaient à Morgoth qu'il n'était pas le maître absolu. La première et peut-être la plus effrayante de ces présences, Yukukud, fut Ungoliant. Nul ne sait exactement d'où elle vient. Les légendes la décrivent comme un esprit ancien, apparu aux confins de la création, peut-être avant même qu'Arda ne soit façonnée. Elle n'était ni Valar ni Maya telles que nous les connaissons, mais une incarnation du vide, une fin sans fin, qui se nourrissait de lumière et ne laissait derrière elle qu'obscurité et silence. Son appétit était si démesuré qu'aucune promesse, aucune force, pas même celle de Morgoth, ne pouvait la rassasier. Lorsque Morgoth, après avoir dérobé les Silmarils, chercha une alliée pour accomplir son crime, il se tourna vers elle. Ungoliant l'aida à plonger Valinor dans les ténèbres en dévorant la lumière des deux arbres. Mais une fois l'acte accompli, elle se retourna contre lui, exigeant les joyaux pour apaiser sa soif insatiable. Morgoth, terrifié, dut appeler ses Balrogs pour échapper à sa propre complice. Cet épisode révèle une vérité capitale. Même au sommet de son pouvoir, le Seigneur des Ténèbres tremblait devant une force qu'il ne pouvait contrôler. Ungoliant n'était pas seulement un monstre, elle était le rappel d'un chaos originel, une brèche dans l'ordre même d'Arda. À l'autre extrême du spectre, il existe une figure qui échappe elle aussi à toute logique, Tom Bombadil. Contrairement à Ungoliant, il ne représente pas la destruction, mais une forme d'indépendance absolue. Bombadil vit dans les forêts de la Terre du Milieu en marge des grandes luttes. Ni l'anneau de pouvoir ni l'ombre de Sauron ne semblent avoir d'emprise sur lui. Frodo, lui-même, en lui offrant l'anneau, découvre qu'il reste insensible à son attrait. Pour lui, l'objet le plus convoité de toute l'histoire n'est qu'un simple bijou sans valeur. Mais qui est Tom Bombadil ? Tolkien ne l'explique jamais clairement. Est-il un esprit de la nature, plus ancien encore que les Valar eux-mêmes ? Une manifestation de l'Arda pure, intacte, telle qu'elle fut pensée par Eru. Son mystère et sa force, il représente tout ce qui échappe aux logiques du pouvoir et de la corruption. Face à lui, même les ambitions de Morgoth paraissent vaines, car on ne peut soumettre ce qui refuse toute forme de possession. À côté de ces deux figures majeures, d'autres puissances liminaires se dressent comme des rappels des limites de Morgoth. Les Ents, par exemple, éveillés par Yavanna pour protéger les forêts contre la violence des enfants de Melkor, incarnent la révolte spontanée de la nature contre la destruction. Nés du désir d'une Valier, ils ne furent pourtant jamais de simples serviteurs. Leur force s'exprime dans une lenteur inébranlable, une endurance que même la terreur des ténèbres ne pouvait briser. Les aigles de Manwë, quant à eux, ne sont pas seulement de grands oiseaux. Ce sont des esprits zélés envoyés comme messagers et surveillants du monde, incarnant le regard constant du ciel sur les agissements de Morgoth. Leur présence, souvent discrète, suffit à rappeler que la domination des ténèbres n'était jamais totale, que l'œil des puissances supérieures ne cessait de veiller. Ainsi, par leur existence même, toutes ces entités, Ungoliant la dévoreuse, Bombadil l'insaisissable, les ans gardiens de la verdure, les aigles envoyés des hauteurs, montrent que le pouvoir de Morgoth, si vaste et si terrible, n'était jamais absolu.
Chacune d'elles, à sa manière, affirmait une forme d'indépendance qui échappait au contrôle. Elles étaient des forces originelles, des fragments de la création qui rappelaient que ni l'orgueil ni la tyrannie ne pouvaient englober l'ensemble du monde. Et c'est précisément dans cette résistance silencieuse que réside leur grandeur. Elles ne combattent pas toujours Morgoth par les armes, mais par leur simple existence, elles limitent son emprise. Elles incarnent ce que Tolkien place au cœur de son mythe, l'idée qu'aucune ombre, aussi vaste soit-elle, ne peut recouvrir entièrement la lumière. Dans les récits de Tolkien, Morgoth est décrit comme le plus grand des Valar déchus, l'ennemi du monde, le porteur de ténèbres. Pourtant, derrière cette image d'omnipotence se cache une vérité plus subtile. Morgoth était habité par la peur, non pas la peur ordinaire des batailles ou de la défaite, mais une peur plus profonde, plus essentielle, celle de ce qui lui échappait. Son désir absolu était de posséder, de plier toute chose à sa volonté. Les terres, les créatures, la lumière, même les pensées des autres. Rien ne devait exister hors de sa domination. Mais cette ambition portait en elle une contradiction insurmontable. Plus Morgoth cherchait à étendre son emprise, plus il rencontrait des forces qui ne pouvaient être ni corrompues ni maîtrisées. Ce constat, loin de le rendre humble, l'emplissait d'une terreur muette. L'épisode d'Ungoliant illustre cette angoisse avec éclat. Dans les ténèbres profondes d'Avalinor, après le meurtre des 2 arbres, Morgoth se tourna vers elle pour parfaire son crime. Ungoliant, incarnation du vide, ne servait personne. Elle accepta son alliance uniquement pour assouvir sa faim insatiable. Et lorsque les arbres furent détruits, lorsqu'elle eut dévoré toute lumière, elle se retourna contre lui, exigeant davantage les joyaux et même les Silmarils qu'il venait de dérober. Face à son avidité monstrueuse, Morgoth recula. Lui, le seigneur des ténèbres, trembla devant une créature qu'il avait lui-même sollicitée. Sa voix tonna de promesses et de refus, mais cela ne suffit pas. Ungoliant l'enserra dans ses fils de ténèbres, l'étouffa presque, et il ne dut son salut qu'à l'arrivée de ses Balrogs. Dans ce moment de faiblesse absolue, on entrevoit la vérité. Morgoth n'était pas maître du chaos, il n'en était qu'un usurpateur, toujours menacé par ce qu'il avait libéré. Mais le cas d'Ungoliant n'est pas isolé. D'autres forces échappaient à son regard et à sa compréhension. Tom Bombadil, par exemple, représente une énigme encore plus dérangeante pour un esprit tel que celui de Morgoth, car Bombadil n'est pas un ennemi qu'on peut combattre, ni un allié qu'on peut séduire ou contraindre. Il vit en dehors du cercle du pouvoir, hors des logiques de domination. L'anneau unique lui-même, symbole du contrôle absolu forgé bien plus tard par Sauron, n'a aucune prise sur lui. Si un simple anneau échoue, que dire du pouvoir d'un Vala déchu ? Pour Morgoth, l'existence d'un tel être devait être une source d'incompréhension et, par conséquent, de crainte. Car ce qu'on ne peut classer, soumettre ou définir devient une menace en soi. Le monde de Bombadil n'a pas de place dans l'ordre des ténèbres, et c'est précisément cette liberté qui est insupportable à l'esprit d'un tyran. Ces entités, qu'elles soient du vide ou enracinées dans l'innocence originelle, rappellent toutes la même chose. Morgoth n'était pas absolu. Il avait beau avoir versé sa puissance dans la chair d'Arda, il n'en demeurait pas moins limité. Sa peur du mystère, sa terreur de l'incontrôlable marquaient sa véritable faiblesse. Et c'est peut-être là que réside la plus grande leçon de Tolkien. Le mal, si grand soit-il, n'est jamais souverain. Sa force est immense, mais toujours incomplète, toujours cernée par des forces qui refusent son joug. Morgoth voulait être l'unique, mais il ne fut jamais qu'un fragment brisé, prisonnier de ses propres limites. Ainsi, derrière l'image du dieu tombé, du maître des ténèbres, se dessine une silhouette bien plus fragile, celle d'un être obsédé par la peur de perdre, condamné à redouter sans cesse ce qu'il ne pouvait posséder. Au terme de ce voyage à travers les ombres et les légendes, une vérité se dessine.
Les dieux oubliés de la Terre du Milieu ne sont pas de simples figures secondaires, mais des rappels essentiels. Ils nous montrent que, même face au plus grand, face à Morgoth lui-même, il existe toujours des forces qui demeurent libres, hors d'atteinte. Tolkien ne les décrit jamais complètement. Il préfère les suggérer, les laisser planer comme des énigmes. Un Golian né du vide, sans origine claire. Tom Bombadil, insaisissable, étranger aux règles mêmes de l'histoire. Les Antes, éveillés pour protéger ce qui devait rester inviolé. Les aigles, témoins du ciel, tous échappent aux catégories, tous incarnent ce qui ne peut être enfermé. Et c'est précisément ce silence, cette absence d'explication totale, qui donne à la mythologie tolkienienne sa profondeur unique. Le mystère n'est pas une faiblesse du récit, il en est la clé. Car ce qui reste inconnu nourrit l'imaginaire, suscite la crainte et rappelle à chacun que le monde est toujours plus vaste que ce que l'on croit posséder. Pour Morgoth, cela fut une condamnation. Malgré toute sa puissance, malgré ses armées et ses trahisons, il n'a jamais pu atteindre la totalité. Le véritable pouvoir n'était pas dans ses conquêtes, mais dans ce qui lui échappait, dans ces fragments d'indomptables qui défiaient sa volonté. Et c'est là la grande leçon de Tolkien. La création elle-même est plus forte que ceux qui veulent la dominer. Alors, peut-être que la prochaine fois que vous relirez Le Seigneur des Anneaux, vous penserez à ces forces silencieuses, tapies dans les marges, et vous vous souviendrez qu'elles étaient là bien avant Morgoth et qu'elles survivront longtemps après lui. Et si vous souhaitez que ce voyage continue au-delà des ténèbres et des mystères, alors rejoignez la communauté ici même. Abonnez-vous, laissez un like et faisons en sorte que, comme dans la comté, les histoires ne cessent jamais d'être racontées.